Allez Dave, j'espère que vous avez la pêche, je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui sur la chaîne de la Minute de Code pour une toute nouvelle vidéo et le sujet du jour ça va être la gestion des cookies avec Next.js. C'est un sujet qui m'a été demandé sur le serveur Discord, donc si toi aussi tu veux choisir le prochain sujet pour la prochaine vidéo, n'hésite pas à me le mettre en commentaire ou n'hésite pas à rejoindre le serveur Discord, je te mets le lien en description. Donc si tu es prêt, si tu es bien installé, c'est parti on y va, cesse de blabla, n'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à activer la petite cloche pour être au courant des dernières sorties de vidéos et si la vidéo t'a été utile, n'hésite pas à commenter, ça coûte rien et ça fait plaisir. Allez, c'est parti, let's go! Avant de commencer, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube si tu veux te faire la main sur les langages et les outils du web. Je te propose divers projets, que ce soit en HTML, CSS, JavaScript, PHP, SQL, React.js, Next.js, Node.js et j'en passe avec une nouvelle vidéo chaque semaine. N'hésite pas également à rejoindre le site laminutedecode.io. Je te propose diverses formations alliant théorie et pratique, des formations complètes sur les langages et les outils du web avec une formation qui est offerte à chaque inscription à la newsletter. Donc n'hésite pas à en profiter. Allez, je vous souhaite un bon visionnage à tous. Donc pour commencer déjà, qu'est-ce que c'est que des cookies? Dans une application web, un cookie est un petit fichier texte stocké dans le navigateur de l'utilisateur. Il est créé par le site web ou l'application pour conserver des informations spécifiques de l'utilisateur. Chaque fois que l'utilisateur visite le site, le navigateur renvoie ce fichier, ce qui permet à l'application de se rappeler de lui et d'adapter l'expérience en fonction de ses préférences ou de son historique. Vous allez par exemple pouvoir garder l'utilisateur connecté, souvent pour des sessions de connexion, ou encore mémoriser les préférences d'affichage comme des thèmes clairs, thèmes sombres, ou encore suivre le comportement de l'utilisateur pour optimiser l'expérience utilisateur. Les cookies peuvent être classés en différentes catégories en fonction de leur usage et de leur durée de vie. Nous avons par exemple les cookies de session. Ce sont des cookies temporaires qui sont créés uniquement pour la durée d'une session utilisateur. Dès que l'utilisateur ferme le navigateur, ces cookies vont être supprimés. Ils sont utilisés pour conserver des informations sur des actions en cours, comme un panier d'achat en ligne sur un site e-commerce par exemple. Ensuite, nous avons les cookies persistants. Ces cookies restent sur le dispositif de l'utilisateur, même après la fermeture du navigateur. Ils ont une date d'expiration spécifique et peuvent durer plusieurs jours, mois, voire années. Ils sont souvent utilisés pour mémoriser les préférences utilisateurs ou pour garder une session active entre les visites sur un site. Ensuite, nous avons les cookies de première partie. Ce sont des cookies qui sont créés directement par le site web que l'utilisateur visite. Ces cookies permettent de garder des informations spécifiques à ce site uniquement. Ils sont considérés comme moins intrusifs car ils sont utilisés pour personnaliser l'expérience utilisateur sur un site précis. Ensuite, nous avons les cookies tierces. Ils sont créés par des sites tierces, généralement par des annonceurs ou des services d'analyse, et ces cookies permettent de suivre l'utilisateur sur plusieurs sites. Souvent utilisés pour des publicités ciblées ou pour mesurer l'audience d'un site. Nous avons également les cookies sécurisés et les cookies HTTP online. Alors les cookies sécurisés sont des cookies transmis uniquement via des connexions HTTPS. Ils assurent une meilleure sécurité des données utilisateurs et lorsqu'on utilise le HTTP online, le cookie ne sont pas accessibles via JavaScript, ce qui empêche toute modification côté client. Ils sont donc plus sûrs, en particulier pour les informations sensibles comme des tokens de session. Donc en gros, les cookies sont des petits fichiers qui permettent au site web de mémoriser certaines informations de l'utilisateur et qui vont venir enrichir l'expérience et gérer également les sessions. Next.js, lui, il va simplifier la gestion de ces cookies avec des API qui vont permettre de les lire, de les écrire côté serveur ou également côté client grâce à des bibliothèques comme JS Cookie pour manipuler les cookies en JavaScript. Ou alors, comme je l'ai dit, côté serveur via des middleware ou encore des routes API. Prenons un exemple, ici j'ai simplement initialisé un projet avec Next.js, j'ai simplement ici sur la page d'accueil tout supprimé et j'ai rentré un component que j'ai appelé Content Home et j'ai donné un petit peu de style CSS. Au niveau de mon composant Content Home, on a simplement un achat également et j'ai stylisé également rapidement avec le CSS, donc avec Tailwind CSS vu qu'on peut installer Tailwind directement avec Next.js. Et donc ici, j'ai simplement mon Content Home avec mon title ici, Cookie. Donc ce qu'on va faire ici, on va se créer un composant qui va être un bouton et on va à partir de ce bouton nous créer un cookie de session. Donc pour ça, dans Component, je vais venir me créer un nouveau fichier que je vais appeler button cookie session. Donc .tsx vu qu'on est avec TypeScript.
Je vais faire un RFC ici. Hop, nickel. Donc ça, c'est grâce à l'extension. Si jamais vous n'avez pas cette extension, je vous la conseille. Elle est très 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 pratique. C'est ES7 plus React Redux React Native Snippets qui vous permet de faire des raccourcis clavier, ce qui vous fait gagner en temps et en productivité. Alors, dans le button ici, ce qu'on va faire, on va venir donc créer un bouton qui, lorsqu'on va cliquer dessus, elle va faire appel à une route API que l'on va créer. Donc, on va gérer ce cookie de session par rapport à une route API. Donc pour ça, déjà, premièrement, vu que je vais utiliser un bouton avec un onClick, je vais être obligé d'utiliser le useClient pour déclarer à Next.js que ce composant a un rendu côté client. Ça, c'est très important parce que si vous ne le mettez pas de base, il sera côté serveur. Il y a également la directive useServer. Ici donc, je vais pouvoir me créer une fonction, donc const. On va l'appeler par exemple handle create cookie session. Donc ça va être égal à une fonction asynchrone. Je rappelle qu'asynchrone, ça va être une fonction qui va être exécutée de manière différée dans le temps et qui va nous renvoyer ce qu'on appelle une promesse. Et donc lorsqu'on rend une fonction asynchrone, on va pouvoir utiliser await qui va attendre que la promesse soit résolue. Pour ça, je vais pouvoir utiliser la méthode fetch pour faire appel à mon API. Bien sûr, vous êtes libre d'utiliser des bibliothèques tierces de React qui vont gérer également les appels fetch comme Axios ou autres. Et donc ici, je vais faire un slash API, slash, et je vais aller chercher une route que je vais appeler cookie session. Donc maintenant, dans app, je me crée le dossier API, donc je respecte ma structure, et je vais créer donc à l'intérieur le dossier cookie session. Et je me crée à l'intérieur le fichier route.ts. Parce que là, on est avec TypeScript ou .js si vous êtes avec le JavaScript classique. Ensuite, seconde chose, au niveau de mon fetch, je vais pouvoir ici préciser la méthode. Donc, méthode. Et ici, on va lui dire qu'on est dans la méthode post. Ensuite, on va pouvoir renvoyer les en-têtes. Ici, je vais pouvoir préciser headers et lui dire qu'on va renvoyer du coup en format JSON. Donc pour ça, on va utiliser le content type application JSON. Ensuite, on va pouvoir envoyer le body, donc le body de la requête. Ici, on va pouvoir utiliser JSON stringify pour lui dire qu'on va renvoyer sous chaîne de caractères. Et donc, on va pouvoir lui donner un nom à ce cookie. Donc, je vais appeler ça cookie name. Et donc ici, on va l'appeler cookie session au niveau du nom. Ensuite, on va pouvoir lui donner une valeur également. Donc, on lui donne un nom de propriété, par exemple cookie value. Et pour valeur, je vais lui donner cookie session value pour notre exemple. Juste également pour la forme, on va rajouter une boîte d'alerte. Lorsque l'utilisateur va cliquer dessus, on dirait cookie session created. Et donc maintenant, je vais pouvoir me retourner mon bouton. Donc dans le bouton, au niveau de l'encre, on va mettre créer un cookie de session. Je vais venir d'ailleurs m'importer dans Content Home mon bouton. Import button cookie session. Et je vais venir me l'afficher juste ici. Hop. Donc je reviens ici. Donc là, ce qu'on va pouvoir faire, c'est retourner directement un button. On va le styliser rapidement, c'est histoire de. On va lui donner simplement un BGBlue 500. Lorsqu'on va le hover, on va faire un BGBlue 700. On va également lui donner un text white, un PX4, donc un padding à gauche et à droite. Et on va mettre un PY2, donc un padding en haut et en bas. Donc je rappelle, le padding, c'est la marge intérieure à notre élément. On va également lui donner un rounded MD pour arrondir légèrement nos angles. Et donc là, on a bien notre bouton. Parfait. On va pouvoir lui donner donc notre fonction. Donc on lui donne un événement, onClick, et je lui donne du coup ma fonction ici, handle create cookie session. Hop. Sauf que là, si j'appuie, je vais avoir une erreur puisque ma route, elle existe, mais il n'y a rien dedans. Et donc, les cookies de session, je le rappelle, sont un type de cookie qui permet de stocker temporairement des données sur le navigateur d'un utilisateur. Et contrairement aux cookies persistants, par exemple, ils ne sont pas sauvegardés durablement. Ils sont automatiquement supprimés à la fermeture du navigateur. Très utile donc pour des fonctionnalités comme le suivi de session, la gestion de panier
ou l'affichage de contenu personnalisé. Et donc avec Next.js, la gestion de cookies session peut se faire côté serveur en utilisant des routes API. On va pouvoir lire, supprimer ou modifier même ces cookies, sans que le client ait besoin de les manipuler directement. Cette approche va simplifier la gestion de la session dans vos applications. Et pour ça, on va pouvoir utiliser Next Response. Voilà, Next Response, que l'on importe donc de Next Server. On va pouvoir également récupérer Next Request. Donc, je viens me faire une export async function. On est sur la méthode post. On va avoir la requête en paramètres et le type de type next request. Et donc ici, on va pouvoir récupérer dans le body de notre fetch notre cookie name et notre cookie value. Donc pour ça, dans ma route, je vais récupérer en destructuring mon cookie name et cookie value. On attend que la promesse soit résolue parce que depuis Next.js 15, tout ce qui est use params, les cookies, les headers sont devenus asynchrones. Et donc maintenant, je vais pouvoir donner une réponse en retour. Donc const response est égal à next response. Et donc on va renvoyer une réponse en format JSON avec par exemple un message. Et on va lui dire cookie session created. Et maintenant, on va pouvoir utiliser cette réponse en utilisant des méthodes comme cookie.set pour créer un cookie en définissant le nom, la valeur et d'autres options comme la durée de vie, le chemin, la sécurité, etc. Donc pour ça, je récupère ma variable response .cookie .set. Et donc là, pour nom et valeur, on lui donne du coup ce qu'on a récupéré depuis notre body. Ensuite, ici, on va pouvoir lui donner des options. Vu qu'ici, c'est un cookie de session, on n'a pas besoin de l'option maxH qui sert à donner un âge à notre cookie, vu qu'il va se supprimer automatiquement. Par contre, on peut lui donner pass. Et donc, cette propriété pass indique que le cookie est disponible sur tout le site. Ensuite, on return du coup la réponse. Return response. Et maintenant, si je viens cliquer sur mon bouton créer un cookie de session, j'ai bien ma boîte d'alerte, cookie session created. Je vais faire un clic droit inspecter. Alors, on va pouvoir refresh également la page. Je reclique dessus. Je vais dans appli. Je vais dans cookie, localhost. Et j'ai bien ici mon cookie de session qui a été créé avec le nom et la valeur. Et ici, on va pouvoir avoir plusieurs informations, notamment l'âge, s'il est sécurisé, etc., etc. Donc voilà pour les cookies de session. On va faire la même chose maintenant pour créer un cookie persistant. Donc, hop, ici, ce que je vais faire, c'est que je vais me créer un nouveau composant. Donc, on va l'appeler button cookie persistant.tsx. Je vais récupérer tout ce qu'il y a dans le button cookie session, CTRL A, CTRL C, et je vais venir le coller tout simplement. Donc là, ce qu'on va pouvoir faire, hop, c'est simplement changer le nom. Alors, cookie persistant. Ici également, alors, je vais récupérer juste cette partie. On va renommer la fonction. Également ici, au niveau du name du cookie, de la valeur. On va également le mettre dans la boîte d'alerte. Et du coup, on met la bonne fonction vu qu'elle n'a pas le même nom. Et donc ici, créer un cookie persistant. Persistant. On change également la route. Donc ça va être une route que l'on va appeler cookie persistant. Et on sera toujours dans la méthode post. Et même histoire, on renvoie dans notre body le cookie name et le cookie value. Donc, je change simplement la petite couleur histoire de le différencier. Et je vais venir me l'importer également ici. Donc import button cookie persistant. Et donc, je vais venir me le mettre ici. Donc je vais bien avoir mon bouton ici, créer un cookie persistant. Je vais devoir donc me créer ma route API. Donc je crée mon dossier
cookie persistant. Alors, on vérifie, hop, qu'on ne l'a pas mis au pluriel. Non, je ne l'ai pas mis au pluriel. Et je vais pouvoir me créer du coup ma route.ts. Ok, donc je rappelle qu'un cookie persistant, c'est un type de cookie qui, contrairement au cookie de session, est conservé même après la fermeture du navigateur. Et il a une durée de vie définie. Il va rester stocké dans le navigateur de l'utilisateur jusqu'à que sa date d'expiration ou jusqu'à ce que l'utilisateur le supprime. C'est très utile pour stocker des informations sur plusieurs sessions, comme la connexion automatique, les préférences utilisateurs ou encore le choix de langue. Donc, même histoire, je vais commencer déjà par import next request et next response. Next response. Et donc ici, on va faire une export async function. Donc, c'est la méthode post qui aura la requête de type next request. On récupère le cookie name et le cookie value de notre requête. Donc, await, on attend que la promesse soit résolue et on prend notre requête qu'on transforme en format JSON. On peut créer une variable pour donner un âge. Donc, par exemple, ici, je vais lui dire 30 fois, alors, hop, fois 24 fois 60 fois 60. Donc, je ne sors pas de mon chapeau. Ça veut dire 30 jours en secondes, tout simplement. Et donc, ici, je vais pouvoir faire un const response est égal à next response. On balance une nouvelle réponse en format JSON. Et je donne le message cookie persistant created. Et même histoire, je vais pouvoir utiliser la méthode cookie.set pour venir créer du coup le cookie et lui donner des options. Et là, on va pouvoir lui donner l'option max âge qui correspond du coup à notre variable ici. Donc ici, on a la durée de vie du cookie spécifiée en secondes. Donc ici, notre cookie aura une durée de vie de 30 jours. On peut également donc utiliser pass pour lui dire que ce cookie sera accessible sur tout le site. Et on va pouvoir également rajouter le HTTP online avec la valeur true. Donc cet attribut empêche l'accès au cookie via JavaScript. Ça signifie que même si un attaquant parvient à injecter du code JavaScript malveillant dans votre application, par exemple via une vulnérabilité XSS, il ne pourra pas accéder au cookie marqué comme HTTP online. Donc vous réduisez le risque que les scripts malveillants volent des informations de session, comme les tokens d'authentification, qu'il faut garder donc en sécurité. C'est même recommandé par les meilleures pratiques de sécurité web d'utiliser du coup cet attribut. Et par exemple, on pourrait avoir l'attribut également secure. Donc on peut le placer à true, mais on peut également indiquer une variable d'environnement pour dire si c'est en production ou en développement. Et donc ici, cet attribut va indiquer que le cookie ne doit pas être transmis que sur des connexions HTTPS sécurisées. Donc c'est-à-dire que si je mets secure true, je ne pourrais pas l'envoyer sur des connexions HTTP. Il faut que ce soit une réponse HTTPS. Donc, je le mets tout simplement ici en commentaire et je return ma réponse. Parfait. Donc maintenant, je vais venir recharger ma page. Je vais cliquer sur créer un cookie persistant. Cookie persistant created. Et si je viens faire un clic droit inspecter que je retourne donc dans application, j'ai bien ici mon cookie persistant avec la cookie persistant value. Et alors si je clique dessus, vous voyez, j'ai bien la valeur. Maintenant, ce qu'on va faire, on va se créer un bouton qui va nous permettre de supprimer les cookies. Si jamais, par exemple, vous avez un dashboard avec la possibilité à l'utilisateur de pouvoir supprimer tous ces cookies de session ou persistants, etc. Donc, je vais me créer dans Component un nouveau bouton. Je vais l'appeler button delete cookie. Donc .tsx. Je vais récupérer tout ce qu'il y a dans button cookie persistant, CTRL C et je vais venir faire un CTRL V ici. Donc tout ça, on va pouvoir l'effacer. Ici, donc, on va lui dire effacer tous les cookies. Effacer tous les cookies. On va mettre la couleur en rouge, red. On va également l'importer dans Content Home. Donc import button. Alors delete, il est où?
Alors, il n'y est pas. C'est pas grave. Button. Ah oui, c'est pour ça. Pardon. Je sais pourquoi il ne le trouve pas. C'est parce qu'on n'a pas changé le nom de la fonction ici. Alors, c'est delete. Et du coup, là, il va me le trouver. Hop. Parfait. Alt Shift flèche du bas. Et donc, on va afficher notre bouton effacer tous les cookies. Ok. Donc, jusqu'ici, rien d'anormal. Ce que je vais faire ici, tac, je vais effacer tout ça. Et on va maintenant faire un try et un catch. Try et catch. En cas d'erreur, on capture l'éventuelle erreur. On va faire un error. Et par exemple ici, on va pouvoir lui dire, bah, tu me balances une boîte d'alerte. Erreur lors de la suppression des cookies. Sinon, dans mon try, je vais pouvoir faire ma requête. Const response est égal à await. Donc j'attends que la promesse soit résolue. On utilise fetch. On accède à notre route API que l'on appellera delete cookie. Et donc là, on va pouvoir préciser qu'on est sur une méthode delete. Et c'est tout ce qu'on va dire au niveau de notre requête. On ne va pas lui envoyer ni de body, ni de headers. Ensuite, je vais lui dire if. Si j'ai le contraire de response.ok, alors dans ce cas-là, tu vas me renvoyer un true new error avec il y a une erreur. Sinon, else, et bien sinon, on va faire une boîte d'alerte avec les cookies ont bien été supprimés. Et puis, on pourrait, par exemple, récupérer les datas. Const data est égal à await response.json. Et donc, on viendrait les afficher, par exemple, en log. Console log data. Donc, maintenant, on va falloir faire cette route delete cookie. Je viens toujours dans API et je me crée le dossier delete cookie. Et donc, ma fameuse route .ts. Donc, même histoire, on va venir import next request et next response. On exporte une async function. Donc là, on l'appelle delete. Cette fonction va récupérer, enfin va envoyer plutôt une réponse next response. Alors, oups, next response.json. Donc comme tout à l'heure, on va renvoyer un message, tout simplement. Donc cookie deleted. Ensuite, on va indiquer quel cookie on va supprimer. Donc ici, par exemple, je peux rentrer une variable cookie name est égal, et donc on va mettre les noms de nos cookies, pardon. Donc ici, si je reviens dans cookie session, tout ça, on avait donné un nom, hein, cookie session. Et ici, par exemple, cookie persistant. Ce qui fait que dans notre route, on vient donner les noms et on vient lui dire, bah, tu me supprimes ces deux cookies-là quand j'appuie sur ce bouton. Ensuite, je vais pouvoir lui dire cookie name. Alors, cookie name. .for each. For each. Donc, pour tous mes cookies, on aura pour chaque cookie un cookie name. Et hop, on va pouvoir donc lui dire response.cookie.set. Donc, c'est cookie name. Ici, on ne lui donne pas de valeur. Et on vient lui donner un max âge de -1. Et le fait de faire -1, eh ben, ça va supprimer du coup le cookie. Ensuite, je vais pouvoir lui dire pass également. Tu as accès du coup à tout le site. Et on return du coup la réponse. Return réponse. Donc, vous pouvez rajouter également le HTTP online ou encore le secure. Maintenant, je viens refresh. Je fais un clic droit inspecter. On va vérifier si on a bien les cookies
au niveau de notre appli, ils sont bien ici. J'appuie sur effacer tous les cookies ont bien été supprimés et j'ai bien plus aucun cookie ici. On lui a redéfini son âge et le fait de donner -1 va supprimer les cookies. Donc voilà comment on peut gérer la suppression des cookies. Donc jusqu'ici, on a utilisé les routes API pour pouvoir donc créer des cookies, supprimer des cookies, etc. Mais on peut également du coup utiliser les fonctionnalités des cookies et gérer les cookies dans des components serveurs. Donc pour ça, dans Composant, je vais me créer un component server. Donc vous lui donnez le nom que vous voulez, hein, bien sûr. Donc .tsx. Et je vais venir me l'importer sur ma page principale, là où j'ai importé Content Home. Et donc ici, je vais pouvoir afficher mon component server que je vais venir importer. Alors je fais un RFC que je vais venir importer ici. Component server. Ok. Nickel. Et donc ici, j'ai bien mon component server. Alors, pour notre exemple, le but est d'afficher tout simplement tous les cookies qui ont été créés ici à partir de mon component server. Donc pour ça, je vais utiliser la directive useServer pour dire à Next.js que ce composant est un component server. Ensuite, je vais importer la fonction cookies. Donc ça vient de from next/headers. Une fois que j'ai ceci, je vais pouvoir récupérer tous les cookies. Donc je vais créer un const, je vais l'appeler cookie store, par exemple, est égal à await. On attend que la promesse soit résolue. Hein. C'est ce que je vous disais en début de vidéo. Tout ce qui est cookies, headers, etc. sont devenus asynchrones depuis la version 15. Donc maintenant, on est obligé d'attendre que la promesse soit résolue et donc de rendre ma fonction asynchrone. Sinon, je ne peux pas utiliser mon await ici. Et donc, on va pouvoir maintenant récupérer les cookies. Ensuite, on va transformer les cookies en un tableau d'éléments pour les afficher. Donc, const cookie onTwice est égal à away.from. Alors, hop, .from. Donc, on va mettre notre cookie store au niveau de notre paramètre. Puis, on va utiliser la méthode map pour itérer à travers, du coup, notre tableau. Et donc, on aura le name et le cookie. Ensuite, on va pouvoir renvoyer dans cette fonction une petite div. Alors, on va pas renvoyer, pardon, avec les accolades, mais les parenthèses. On va renvoyer une petite div. Donc, qui dit méthode map dit l'attribut key pour l'identifier de manière unique. Pour la key, on va lui donner le nom, donc name. Et ici, par exemple, on va afficher la valeur et le nom. Donc, on va lui dire qu'on va mettre entre balise B, donc c'est pour le mettre en bold, le nom. Donc, on affichera le nom du cookie, name. Et donc ici, on va afficher la valeur. Donc, cookie value. Cookie, pardon. Et du coup, pour accéder à la valeur, justement, .value, pardon. Et du coup, dans notre div ici, dans notre return JSX, on va pouvoir, par exemple, rajouter un class name wfull, flex, item center, justify center, flex call, gap 2, et on va venir le pousser du top avec un margin top de niveau 6. Donc ici, on va faire un simple h2 mes cookies. Et donc ici, hop, on va ouvrir nos accolades et on va lui dire est-ce que cookie onTwice.length est supérieur à 0. Si c'est le cas, alors dans ce cas-là, tu vas me renvoyer une div avec du coup mes cookies onTwice. Cookie onTwice. Sinon, donc on vient juste après notre parenthèse, on va mettre 2 petits points, on réouvre les parenthèses, on va afficher un P avec ici aucun cookie.
vu qu'ici on a effacé les cookies, j'ai bien aucun cookie. Maintenant, si je viens cliquer sur créer un cookie de session et créer un cookie persistant, hop, je refresh et je mets ici cookie de session et cookie persistant. Donc voilà pour un exemple d'utilisation de cookies dans un component server. On peut soit les utiliser dans les component servers, soit avec nos routes API, également avec les middleware ou alors avec des bibliothèques tierces dans des components clients. Maintenant, mettons-nous dans une situation où lorsque on ouvre un site internet, on a une modale qui apparaît pour nous demander si on accepte les cookies ou non. Donc comment on peut faire cette chose-là? Eh bien, je vais venir dans App, je vais me créer un composant que je vais appeler modal par exemple. Modal.tsx. Donc ici, on est avec TypeScript, donc on va être obligé de typer. Donc je vais faire une interface ici que je vais appeler modal_props. Cette modal_props, alors oups, pas de deux petits points. Nickel. Et donc cette modal_props va avoir deux props. Une props que je vais appeler accept qui sera une fonction de type void. Et une autre qui sera onDecline qui sera également une fonction de type void. Ensuite, je vais me créer une const modal de type react.fc qui va respecter ma modal_props et qui va récupérer donc onAccept et onDecline au niveau de mes paramètres. Ensuite, je vais pouvoir venir return du JSX. Donc, on va se faire une div ici. Alors, ce qu'on peut faire également, c'est return directement en export default notre modal. OK. Et on va pouvoir ici, donc, styliser notre modal. Donc, on va lui donner une classe fixed. Donc, ça, c'est pour le fond de notre modal. Donc ici, on va lui donner fixed. Alors, ce qu'on peut faire également, c'est l'importer dans le home. Import modal. Et donc, on va venir l'afficher. Juste ici, comme ça, on voit un petit peu ce qu'on fait. Sauf que, on va avoir un souci parce qu'on n'a pas encore déclaré nos fonctions. Donc, ce qu'on va faire, au niveau de notre content home, je vais déclarer un useClient. useClient. On va venir import un useState pour gérer le state et un useEffect pour gérer les effets de bord. Donc ça vient de React. Et puis c'est tout. Maintenant, ce que je vais pouvoir faire, c'est vérifier si le cookie est déjà présent. Donc je vais utiliser pour ça un useEffect. En premier lieu, il va avoir une fonction fléchée. En second lieu, un tableau de dépendance. Dans mon useEffect, on va faire un const cookie accepted est égal à document et on accède à point cookie pour accéder à nos cookies. On utilise split pour diviser en une sous-chaîne de caractères avec un diviseur. Le diviseur ici, on va utiliser le point virgule. On va utiliser du coup la fonction sum qui va avoir une fonction qui aura item en paramètre et qui va me renvoyer le item point la fonction trim qui va effacer tous les espaces au début et à la fin de ma chaîne de caractères qui commence donc point start with par cookie modal par exemple. Alors cookie modal et on met un petit égal. Alors que fait cette fonction? Elle va vérifier si le cookie il existe. S'il n'existe pas, alors dans ce cas-là, ce qu'on va pouvoir faire, donc ça on peut l'effacer, on va faire un state pour ouvrir et fermer notre modal. Donc const, on va l'appeler showModal et set showModal et on le fait démarrer à false. Et si jamais cookie accepted, j'ai le contraire, eh bien je viens changer le set showModal à true. J'affiche la modal. Ensuite, on va pouvoir créer nos deux fonctions pour accepter et supprimer. Alors c'est starts with avec un S, sinon il ne va pas être content. Hop, parfait. Et on va pouvoir créer donc nos deux fonctions. Donc je crée un const handle accept cookie. Alors accept cookies est égal à une fonction asynchrone. Et par exemple, on va utiliser nos routes qui sont déjà en place. On va faire un await fetch et on va aller chercher dans slash
API slash et on va utiliser du coup le cookie session, tiens, par exemple. Hop. On va pouvoir préciser la méthode. Donc ici, on est sur la méthode post. On va renvoyer également les headers. Alors, les headers. Donc pour notre header, on renverra simplement le content type application JSON. Et on envoiera également notre body avec un JSON stringify. Et on rajoutera donc un cookie name. Donc là, on va bien rentrer le nom cookie modal. Attention, parce qu'on lui dit si il commence par cookie modal, alors tu n'affiches pas la modal. Donc c'est fait exprès le même nom. Hein. Et donc ici, on va pouvoir lui donner une cookie value. Cookie value. Et donc on va lui dire par exemple accepter. Et donc la modal, on la fait disparaître. Donc set show modal false. Pour la fonction de refus, on va faire un const handle refuse. Handle refuse. Cookies est égal à une fonction fléchée. Et on va simplement faire un set show modal false. Et donc ces deux fonctions-là, on va pouvoir le donner à notre modal. Donc je lui donne la props qu'on a dit on accept, qui va récupérer notre fonction ici. Hop. Handle accept cookie. Et même histoire, on aura donc on decline qui, elle, va prendre cette fonction-là. Donc ici, maintenant, je n'ai plus d'erreur au niveau de ma modale. Je vais pouvoir donc me coder ma petite modale. On va faire un inset 0. On va utiliser Flexbox avec un item center et un justify center. Justify center. On va également lui donner un BG black et un BG opacity pour donner une opacité du coup à notre fond. Comme ça, on a ce petit fond, hop, comme ceci. Ensuite, on peut créer la modale. Donc, je vais créer une div avec la classe BG white. On va lui donner un padding de niveau 5, un rounded MD pour arrondir les angles et un petit shadow. Shadow LG pour une petite ombre portée. Ensuite, on va avoir un H2, par exemple. On va lui donner un texte LG, donc ça c'est pour la taille. On va également lui donner un MB4 margin bottom et un font bold pour la graisse d'écriture. Et donc là, on va lui dire par exemple cookie. On va rajouter un P avec un MB4. Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience. Acceptez-vous l'utilisation des cookies. Alors, l'utilisation des cookies. Ok, donc on a bien notre petite phrase ici. Maintenant, on met nos petits boutons. div.flex. Et on va venir les justifier à la fin. Hop, j'ai inventé une classe, dis donc. Ok. Et donc, on va pouvoir entrer un premier bouton avec la classe donc mr2, margin right de 2, px4 pour le padding de niveau 4, py2 pour un padding en haut et en bas, et un bgwed. bgwed 500. Et on va mettre le texte en white. Et un rounded MD également. Rounded MD pour arrondir les angles. Et donc ici, on va lui dire refuser. Alors, refuser. Et donc, on va lui donner un on-click. Et dans le on-click, on lui donne notre props du coup, on-refuse. On-decline, pardon. Pas on-refuse, c'est on-decline qu'on l'a appelé. Et donc là, alors, si je clique sur refuser, donc ma modale, elle est censée fermer. Mais pour ça, pour qu'il puisse se fermer lorsque je clique sur le bouton refuser, va falloir que dans Content Home, je déclare du coup une condition à ma modale. Il faut que ici, je lui dise est-ce que show modal est true? Si c'est le cas, tu viens m'afficher. Hop,
tu viens m'afficher du coup la modale. Et donc là, si je refuse, hop, la modale a disparu. Par contre, si je refresh, elle réapparaît vu que le cookie n'existe pas. Et donc, on peut terminer, hop, notre petite modale. Ici, je vais dupliquer ce bouton. On va le donner en green. Donc, pour accepter. Accepter. Et du coup, ici, ce sera la fonction onAccept. Alors, là, il m'a changé également ici, red. OK. Et donc ici maintenant, si j'accepte, je suis censé venir dans inspecter et me trouver avec hop, mon cookie modal qui est juste ici avec accepter. Donc voilà pour cette mise en situation avec une petite modale donc, qui va apparaître à chaque fois si le cookie n'existe pas. Par contre là, vu que le cookie existe, regardez, je refresh, hop, et il n'y a plus ma modale. Et c'est la fin de cette vidéo, j'espère que le contenu vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à me mettre votre commentaire, ça coûte rien et ça fait plaisir. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à activer la petite cloche pour être au courant des dernières sorties de vidéos. N'hésitez pas à rejoindre le site laminutedecode.io si vous voulez aller plus loin dans votre apprentissage sur le code. Et je vous dis à la prochaine, ciao ciao et surtout prenez soin de vous.